Hey, c'est Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dragon Ball Z Legend pour faire tout simplement le showcase du nouveau Goku. Donc, c'est pas nouveau, le Goku enfant, tout simplement qui est en Zenkai. Donc, j'ai les bateaux en Zenkai 8 étoiles, 9 étoiles plutôt. Voilà, donc, parce que apparemment ça booste beaucoup les stats. Donc, pour l'instant, mes stats ressemblent à ça. C'est pas. Bah, c'est pas ouf, hein, comme vous pouvez voir, c'est pas non plus, c'est pas non plus what the fuck quoi. Il faut que je continue un petit peu à farmer. Donc je continue à farmer comme je l'ai fait pour le Zenkai 1, 2, 3 et 4. Donc voilà. Oui, parce que après j'avais plus trop de trucs, donc du coup là il faut que je continue à farmer comme le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc c'est ce que je vais faire, je pense ce soir, je verrai. Donc voilà. Donc pourquoi ce Goku il est fort? Bah moi personnellement il est fort grâce à mon banc. Parce que là, comme vous pouvez voir, il est pas non plus excellent. Hein. Bon, il est fort, mais il est pas non plus excellent. Sauf son passif 3 qui est pas mal. Hein. Ceci là, qui est Espoir sur Valter, voilà, il régène le ki, puis il augmente de 20% il est infligé pendant 20 secondes. Bon, ça ok. C'est ok. Mais c'est grâce à mes autres personnages qui va faire mal. Pourquoi? Car il va mettre 87% de plus de dégâts strike. Donc 87% ça fait mal, regardez. Lors d'un combat augmente de 30% la défense et l'attaque physique de base des classes bleues ou des classes famille Goku. Et bon, Goku, bah, c'est les classes famille Goku. Du coup, là, 30% plus, vous comptez 30% plus 27% plus, vous imaginez bien 30%, donc là, plus encore 30%, mais tout ça, attaque physique bien sûr. Tout ça, je fais tout ça, mais en attaque physique. Bah oui, faut pas croire. Et quelques attaques énergie aussi. Donc, tout ça va faire que le Goku il va taper mais extrêmement fort. Même le Raditz et le Goku bien sûr. Vous allez voir tout simplement en game que il fait extrêmement mal, qui met vraiment des tatanes. Mais le problème de cette team, c'est que elle prend assez cher. Donc voilà. Première game, on est contre une Kefla. Donc une petite Kefla et les Gotenks. Donc en team c'est en team divin je crois. Ouais, un team divin. On va voir un petit peu les dégâts de Goku. Voilà. T'as oublié un petit peu les dégâts de Goku. Voilà. Pas de côté. Ouf. Regardez. Regardez. Oh là là, c'est un sac. Ouais, critique. Voilà. Vas-y. Oh, moi je vais prendre très cher. Hein. Ah, bien sûr que je prends cher là. Voilà, bon là je prends très cher. C'est le type. Hein. Bon, moi je suis mort. Mon Goku il est mort. Voilà, bon, c'est un petit peu obligé aussi. Hein. Regardez. Allez, il est trop fort. Il est trop fort. Ah, contre-type, vous avez vu? Le mec il est rouge. Hein. Je tiens à préciser, le mec il est rouge. Prends cher là. Allez. Le mec, laisse tout le temps. Le mec il est rouge. Hein. Le mec il est rouge. Hein. Regardez, mais. Oh là là, mais les T4 Goku, mais le mec il est rouge. Hein. Mon Goku il est jaune. Hein. Wow, mais les TK, mais c'est un truc de ouf. Les dégâts Goku. Là, une bonne démonstration. En tout cas, vous avez vu, les 87% de dégâts a fait extrêmement le taf. Franchement, là, on l'a explosé, le mec. Le mec, il était vraiment mais, mort de chez mort. Bon, ok, mon Goku s'est fait exploser, mais c'est aussi une Kefla. Hein. Faut pas l'associer, c'est une Kefla. Mais là, vous avez vu, les TK à contre-type. Le Goku, il a fait comme s'il était contre un violet, le truc. Enfin, un peu moins, parce que contre un violet, il déploie le personnage, mais voilà. Donc là, franchement, farmez-le le personnage, farmez-le, parce que franchement, mais il en vaut vraiment la peine. Franchement, il est beaucoup trop fort. Franchement, il est beaucoup trop fort. Bon, il y a des games où des fois il sera un peu moins fort, des fois il fera moins de dégâts. Ça dépend de sa team qu'il a. Si les mecs il a une diffusion, bien sûr je ferai moins de dégâts que ça. Mais là aussi, les mecs il avait une team, on va dire, divin fusion, donc ça allait pas très bien ensemble. C'est peut-être pour ça que j'ai fait aussi beaucoup de dégâts. Mais quand même, contre-type. Oh. Même s'il était pas en team divin, même s'il était en team divin et qui sont pas très forts, quand même. Et là, vous imaginez que je l'ai qu'en Zenkai, qu'en Zenkai 4. Hein.
Vous imaginez, quand on est qu'à 4, donc vous imaginez pas en qu'à 7. Bon là je pense que j'ai perdu, hein. Quand vous voyez les boosts de la team, ça vous calme direct, hein. Là ouais, là ça m'a calmé direct, hein. Ouais. On écoutera un mec qui geek de ouf. Pourtant même moi, j'ai beaucoup plus de points que lui. C'est ouf. Ma team est moins meilleure que la sienne, mais j'ai plus de points que lui. What the fuck. Donc, moi je suppose que je suis contre un cash player, un mec qui paye dans le jeu là. Bah on va dire que en free to play il ne peut pas avoir végétaux 7 étoiles. Voilà. Enfin, sauf s'il y a vraiment beaucoup de châteaux sur les rushs unlimited, hein, mais normalement c'est impossible d'avoir cette étoile végétaux free to play quoi. Dites-moi en commentaire si vous avez végétaux 7 étoiles free to play. Bon là vous allez voir, il va me faire très mal. Mais mon Reddit c'est tank, hein. Donc j'ai laissé mourir mon Reddit, hein. Parce que par exemple il y a une critique. Vous voyez les gars, hein. Moi c'est un peu moins les dégâts, mais voilà, les dégâts sont quand même énormes, hein. Et bon, on parle pas de la Kefla, hein. Ne parlez surtout pas de la Kefla. Ne parlez pas de la Kefla s'il vous plaît. Bon la Kefla elle est cheatée. Ok, elle fait plus de dégâts qu'on Goku. Je suis d'accord. Regardez le. Franchement la Kefla par contre elle est monstrueuse. Regardez les dégâts de Kefla par contre. Bon les gars là je me suis fait défoncer. Je vais vous laisser l'aspect de Kefla, hein, pour finir. Parce qu'elle est vraiment stylée, hein. Là oui Kefla c'est les Kefla qui fait tout le taf là. Bon. Bon voilà. Oui on se fait aussi laminer, hein, par une Kefla, hein. Ah, Kefla c'est beaucoup trop fort. Voilà. Aussi j'ai pas de bonus de défense aussi. Je devrais mettre pas mal de. Je pense que je mettrais des équipements pour la force, parce que la force c'est la vie quoi. Je vous ai compris. Donc voilà. Donc là je vous laisse avec la première game qui était bien représentative du Goku. Bon deuxième game c'est moins mal passé, hein, mais c'est une Kefla aussi, hein. Kefla c'est trop fort et aussi ma team n'est pas du tout tanky. Faut que je trouve une solution pour la rendre plus tanky. Je pense que je vais changer je vais mettre mes 2,30 pour avoir 60% de plus de dégâts. Je pense que 60% ça suffit, hein. Donc je pense qu'on va enlever le Goku et on va mettre un mec qui rajoute des PV je pense. Donc par exemple Charlotte je crois qu'il rajoute des PV. Et je sais pas trop si Charlotte il rajoute beaucoup de PV ou pas. Attends je vais arrêter tout de suite. Donc j'ai trouvé les personnages. Donc lui il augmente beaucoup plus que Charlotte. Charlotte c'est 13%. Lui il fait beaucoup plus de trucs. Lui clairement il fait 17% et 25% la quantité de régénération de force. Des attributs jaunes. Donc en gros, quand il va mettre son main, il va beaucoup plus mettre de force. Donc il va beaucoup mettre de régène. Donc voilà, donc on va tester ça tout de suite, hein, en game. Test en live, hein, let's go. Donc logiquement, il aura beaucoup plus de vie, enfin 17% de plus de vie, donc c'est déjà quand même ce qui est plutôt bien. Et aussi, il aura beaucoup plus de vie quand on va mettre son main. Donc il va mettre 25% de plus de vie. Donc, ce qui est vraiment pas mal en vrai. Franchement, Piccolo il est vraiment stylé. Oh bah ça va les gars. Ah il a 4 millions de vie, c'est cool. En fait il a quand même pas mal de vie là. Esquive. On serait jeune. Moi ça me saoule les notifications pub. Nickel. Là vous allez voir la continuation. Là vous allez voir un petit peu. Bon voilà, juste à gauche il fait pas très mal, hein. Ah il a quand même bien tanké, je sais pas pourquoi il a tanké autant. Il tank là, c'est ouf. Bon là je mets une merde là contre. Bon bah
Peut-être que je la compte celle-là. Ok, Chrome. Je savais que les 14. Bien. C'est ça que je voulais faire, mais bon, pas. Putain. Bon, bah, alors, je pense que je vais vraiment Rising Rush. Oh non, mais il y a Rising Rush, il tend beaucoup mieux, hein. Et tout à l'heure, il enlevait beaucoup de boost. Pourquoi je peux pas esquiver, c'est un peu chiant, par contre. Par contre, je peux esquiver, donc ça me saoule. Ah, mais putain, mais ça bug de ouf. Non, franchement, les gars, c'est game là bug de ouf. Oh, lui, je vais directement le signaler, je lui dis direct. C'est un petit peu la vie qu'on se met là. Ah ouais, on se met quand même pas trop mal, hein. On se met quand même pas mal. Oh putain. Wouah. Wouah, c'est quoi ce clash que je viens de faire? Wouah, mais non, c'était vraiment de la merde, je viens de faire contre. Allez, mais s'il te plaît, elle fait un bon clash. Ah, voilà. Ça, c'est un bon clash. On va avoir un petit peu de dégâts de Goku, ça fait très mal, hein. Enfin... Il a pas encore tout ce boost encore là, mais... Dommage, ça fait pas ces dégâts, je trouve. Après, un contre-tir, donc j'en fous. On prépare Rising Rush, les gars. Et voilà, Rising Rush. Voilà. Donc là, carte verte. Continue à contre, ça sera pas abusé. Hein. Si on contre, ça sera abusé. Nickel, ça. Je pense qu'on va pas le tuer, mais... Oh, on le tue. Waouh, à contre-type, on le tue. Ok. Avec un mec qui lag de ouf, peut-être qu'on a gagné avec un mec qui lag. Peut-être qu'on aurait peut-être gagné avec un mec qui lag de ouf. Je dis bien, peut-être. Ah, tank un peu la team là. Grâce à Piccolo. Allez, bon, on va filer un peu la team là. Cette team commence à me péter sur le système là. Oh. Ouh. Oh, vous avez vu les dégâts là? Est-ce que vous avez vu les dégâts? Ouh, c'était violent. C'était violent. C'était assez violent. Bon, voilà, vous avez vu, c'était vraiment violent hein, en termes de dégâts. La Piccolo il est vraiment cool. Je pense que je vais le laisser avec les Piccolo parce que je trouve que ça fait vraiment un bon taf. Parce que Piccolo il fait un extrêmement bon taf. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez ce qu'il fait. 17% de la force de base et 25% de la continuation de force. Donc les attributs jaunes. Donc, et c'est quoi ta capacité? Ah ouais, 19% en vrai c'est pas mal. Putain, ouais, c'est pas mal sa capacité de plus. Quand il a cette étoile, ça vaut vraiment la peine d'avoir cette étoile lui. J'espère d'avoir cette étoile rouge prochainement. Enfin, je pense pas maintenant, mais j'espère bientôt parce que franchement, bah, il envoie du lourd, hein, son capacité Z3. Donc voilà. Après, si vous voulez, il y a aussi pas mal d'autres extrêmes. Il y a par exemple lui qui est pas mal, c'est capable d'avoir. C'est peut-être aussi pas mal, on a 25% défense attaque physique des cyborgs. Donc si vous avez une cyborg, vous voulez beaucoup de physique, mettez-lui. Donc voilà, par exemple, même lui, c'est un cyborg des familles. C'est la forme initiale, et bah vous le mettez en cyborg, et franchement il fait un bon taf. Voilà, augmente de 7% de la force de base. Donc en gros, il augmente la vie du cyborg. Donc ce qui est pas trop négligeable. Après, moi j'aime beaucoup celui-là aussi. Celui-là, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il augmente les jaunes. Il augmente de 20% de technique d'énergie de jaune. Donc si vous avez un personnage qui est jaune, et vous voulez l'améliorer, bah montez lui. Donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager au maximum cette vidéo. Allez, bye, c'était Gamer Clown, yeah.